Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Fondatrice de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Ce matin, Michel, vous allez nous parler des nouveaux interdits, ça ne s'arrête jamais, des nouveaux interdits qui sont imposés par les talibans aux femmes afghanes. Eh oui, pendant le mois d'août, alors que nous étions tranquillement en vacances, les autorités de fête en Afghanistan ont voulu célébrer leurs 3 années de pouvoir. Eh bien, quel est leur sens de la fête ? Asservir et museler les femmes encore plus. Donc les talibans viennent d'imposer un nouvel interdit pour opprimer encore davantage les Afghanes et les réduire au silence, les empêcher désormais de faire entendre leur voix au sens propre en public. Et là, c'est une loi qui émane du ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, vous voyez le beau titre, est entrée donc en vigueur en Afghanistan le 31 août et tous les interdits qui frappent les femmes sont maintenant gravés dans le marbre de la loi. Alors quels sont ces interdits, les autres interdits ? Il est interdit d'étudier, donc plus le droit d'aller à l'école passé 12 ans, de se déplacer sans mahram, c'est-à-dire ce fameux chaperon, cet homme qui doit les accompagner, aller au bain public, ce qui signifie qu'il ne faut plus que les femmes se retrouvent entre elles. Donc c'est ça aussi, c'est pas que séparation avec les hommes, c'est séparation de toutes les femmes, interdit de travailler, de parler aux hommes et dorénavant de parler tout simplement. Donc il y a une centaine de règles qui les censurent et qui les briment, je dirais, à chaque instant de leur vie quotidienne. Et pour l'ONU, le régime plante ce qu'ils appellent le dernier clou dans le cercueil des femmes et donc qualifie donc cette application totalement rigoriste de la loi islamique d'apartheid entre les femmes et les hommes. Alors face à ça, qu'est-ce qu'elles font ces femmes afghanes ? Alors d'abord, qu'elles vivent en Afghanistan ou qu'elles soient exilées à l'étranger, de nombreuses Afghanes ont réagi en postant sur les réseaux sociaux des vidéos d'elles-mêmes à visage découvert, en train de chanter « Ma voix n'est pas interdite » ou « Non aux talibans ». Et puis, aux Jeux Olympiques, vous avez vu comme moi et comme nous tous, la breakdanseuse afghane Manisa Talas, l'équipe donc des réfugiés des Jeux Olympiques qui a montré sa cape bleue avec écrit « Free Afghan Women », libérer les femmes afghanes lors de l'épreuve. Donc si elle a été applaudie par sa concurrente et ovationnée par le public debout, eh bien elle a été disqualifiée par la CIO selon la fameuse règle 50 interdisant les signes politiques et religieux. Ce même CIO qui n'a pas réagi lorsque la médaille d'or du marathon qui avait couru cheveux au vent pendant l'épreuve s'est présentée sur le podium lors de la cérémonie de clôture, donc vue par le monde entier, avec un foulard islamique, ce symbole politique et religieux. Et je crois que hier, vous aviez montré Marzieh Hamidi, cette jeune athlète afghane. Elle était tout à fait, vous avez raison Michel, c'était l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio hier. C'est une exilée afghane en France qui a critiqué en France les talibans et ça lui vaut d'être menacée de mort dans notre pays, non pas par des talibans de là-bas, non, mais par des mômes d'ici, de France. C'est incroyable quand même. Ah oui, tout à fait. Et Regard de Femme et fait partie de la pétition qui a été faite pour elle. Et donc, son fameux hashtag, c'est « Let us exist », laissez-nous exister. Bon, écoutez, on vous laissera exister aussi, évidemment, Michel Vianès. On vous retrouve samedi prochain avec bonheur pour un nouveau Regard de Femme. D'ici là, je le rappelle, votre éditorial est à retrouver en podcast sur sudradio.fr. À bientôt, Michel. À la semaine prochaine, Jean-Marie.